Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 18 avril. Comme vous le voyez, j'ai encore beaucoup de cases en retard. La case du 18 avril est ici. Mais avant de commencer à diamanter, je voulais parler avec vous du budget familial. Ma passion en ce moment, entre le batch cooking et le budget familial, je suis au taquet. Mes collègues n'en peuvent plus, elles ne me supportent plus. Mais voilà, je suis comme ça, quand c'est important pour moi, j'ai besoin d'en parler et j'ai besoin qu'en fait qu'on me valide les choses, en fait, si vous voulez. Donc je vais demander l'avis de plein de monde, histoire de me confirmer que je suis sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai besoin d'avoir une confirmation que je fais bien les choses, en fait, c'est surtout ça. Du coup, comme tout le monde, j'ai envie de dire, quand je ne connais pas quelque chose, je fais des recherches sur YouTube. Et quand je trouve, je suis plus que ravie. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui avant de diamanter parce que c'est dans une case toute bleue. Et je voulais vous montrer avant ce que j'avais un peu mis en place pour mon budget. Et ensuite, on en reparle. Voilà, je vous montre d'abord et ensuite, on en parle. Ok? Du coup, juste une seconde, je vais vous remonter parce que c'est pas droit et ça me perturbe. Vous êtes droit. Ok. Donc, je dois vous avouer que je suis nulle en gestion de budget. Je suis très organisée pour le reste, mais enfin je deviens très organisée pour le reste, mais au niveau de mon budget, ça a toujours été chaotique. J'ai eu des périodes où j'étais en interdiction bancaire, j'ai eu des périodes où j'avais demandé carrément. Enfin, j'ai été à la Banque de France. Enfin, vraiment, j'étais vraiment dans la merde financièrement. Voilà, j'ai mal géré mon budget en fait, tout simplement. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir de l'argent et de le dépenser rapidement. Enfin, d'avoir de l'argent. Même si j'en avais pas, je le dépensais en fait, si vous voulez. En France, ce qui m'aidait, c'est que j'avais une carte. Si t'es à zéro sur ton compte, tu peux pas acheter. Donc comme ça, ça me limitait. En fait, ça m'obligeait un peu à faire attention. Mais alors, c'était vraiment très limite. Et j'ai toujours réussi à retomber sur mes pattes, soit avec l'aide de Jo, soit voilà, mes parents m'aidaient ou me faisaient des courses et tout ça. Donc du coup j'ai toujours été assistée en fait, si vous voulez, dans mes finances, et ce qui me dérange un petit peu parce que voilà, j'arrive à un âge quand même où merde quoi, ça me fait un peu chier d'être assistée. Et donc j'ai cherché des vidéos sur YouTube qui pourraient m'expliquer la gestion d'un budget pour les nuls. Vraiment, j'ai écrit ça, gérer son budget pour les nuls, je vous promets. Et je suis tombée sur plusieurs explications. Je suis tombée sur un mec qui disait d'ouvrir plein de comptes. J'ai dit non, en fait ça va pas le faire. Chez moi je veux pas un truc compliqué, je veux un truc simple, je veux du visuel parce que je suis quelqu'un qui a besoin de toucher, de palper, de voir, j'ai besoin de voir les choses. Et je suis tombée, alléluia, je pense que cette femme va littéralement me sauver la vie, ma vie financière en tout cas. Je suis tombée sur la chaîne de Anna, la petite budgéteuse. Je suis tombée sur sa chaîne, ça faisait plusieurs fois que j'en entendais parler sur des vidéos. J'avais regardé une vidéo d'une dame, maman économe, je crois qu'elle s'appelle. Après elle part très loin, donc j'ai dit non, moi c'est pas mon objectif, c'est pas d'arriver au minimalisme de l'économie. Pas du tout. Du coup, je dis non, ça me correspond pas. Mais elle parlait d'Anna et de la petite budgéteuse. Après, je suis tombée sur une autre, je sais plus, c'était Angélique, je crois, ou quelque chose comme ça. Du coup, pareil, elle disait ah, j'ai vu sur la chaîne, enfin sur l'Instagram de Anna, la petite budgéteuse et tout. Je suis d'accord. Je dis bon, si tout le monde en parle, on va peut-être aller voir ce qu'elle propose. Je vous invite, vous aussi, à aller découvrir sa chaîne. Mais c'est pas sur sa chaîne que j'ai trouvé le plus de choses qui m'a aidé un peu à comprendre qui elle est. En fait, il y a beaucoup d'interviews d'elle sur YouTube, et enfin beaucoup, il y a quelques interviews d'elle qui expliquent un petit peu son parcours, de comment elle est arrivée à la divorcer, etc. Et elle avait un travail où elle gagnait bien sa vie, elle gagnait 3000 € je crois, mais elle était tout le temps à découvert, elle ne comprenait pas pourquoi. Et jusqu'au jour où elle s'est réveillée en fait, tout simplement, et elle a commencé à vouloir gérer ses comptes et à gérer son budget, et elle a fait elle-même sa petite elle a fait son petit truc, et c'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment maintenant que je vois ça et maintenant que j'ai ces outils là, je me demande comment j'ai pu faire pour ne pas y penser plus tôt. C'est tellement du bon sens que je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait, tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Anna et la petite budgéteuse, je vous mettrai, si j'y pense, le lien dans la barre de description de cette vidéo. Allez sur son
sur son blog parce qu'il y a beaucoup d'outils que vous pouvez imprimer. Je vais vous en montrer d'ailleurs quelques-uns. Du coup voilà, je vous montre ça. Ok, donc du coup je me suis pris un classeur. C'est un truc qui traînait à la maison, qui était vide, et j'avais pas envie de dépenser trop d'argent parce que vu que je teste actuellement la méthode, je me dis si ça marche pas, je vais pas dépenser, investir, vous voyez, dans des trucs. Donc du coup je me suis pris un classeur, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Moi j'aime beaucoup les do it yourself, donc ça me dérange pas. Et donc j'ai fait un petit truc, mais budget mensuel de 2021. Et sur l'autre c'est mes épargnes. Pardon, pas mes épargnes, mes échéanciers, pardon. Parce que comme tout le monde j'ai des échéanciers. Donc par exemple j'ai l'échéancier pour mon assurance, je vais peut-être pas vous montrer l'adresse, bref. Ça c'est pour mon avis d'échéance de mon assurance habitation. Du coup j'ai mis mes échéanciers ici, ce qui me permet de savoir exactement tous les mois si c'est la même somme ou pas. Par exemple mon assurance habitation, je paye tous les mois la même somme, sauf en décembre. Ah, même pas, c'est en octobre. Oh, il va falloir que je change ça sur mon planning. Bon bref, vous avez compris l'idée quoi. Donc je garde mes échéanciers. En général vous les recevez en début d'année, donc voilà. Donc je vais vous montrer mon budget mensuel prévisionnel du mois de mai. Donc elle offre ce genre d'outils sur son blog. Voilà, donc budget mensuel, ça c'est moi qui l'ai rajouté, d'accord. Normalement c'est imprimé en couleur. Moi je les ai imprimés en noir et blanc parce que j'ai rajouté de la couleur moi-même. J'ai changé de couleur tous les mois, vous voyez, voilà. Donc je vais vous en parler rapidement comment ça se fait. C'est vraiment n'importe qui peut faire ça. Vraiment, moi je suis pas... Les chiffres et les nombres, c'est vraiment une catastrophe chez moi. Je déteste ça et pourtant là je prends plaisir à remplir. Donc c'est pour vous dire. Donc vous voyez, vous avez une catégorie revenus, une catégorie dépenses fixes, une catégorie épargne, une catégorie crédit dette, une catégorie dépenses variables. D'accord? Et à la fin vous avez un solde. Donc Anna, la petite budgéteuse, ce qu'elle fait quand elle a ses salaires ou ses rentes, ou enfin voilà, parce que vous pouvez gagner, que vous gagnez 1000 euros ou 4000 euros, vous notez tous vos revenus ici. D'accord? Donc elle va partir du principe que chaque centime d'euro qu'elle touche le mois-là doit être utilisé. Que ce soit pour ses dépenses fixes, pour ses épargnes, ou pour ses dépenses variables, ou pour des économies, il faut que chaque centime d'euro qu'elle a touché sur son compte soit dispatché. Et c'est pas si bête que ça. Vous allez comprendre. Du coup, je suis en franc pacifique, hein. Commencez pas à faire des sauts de 8 mètres de haut au niveau des sommes. Donc je suis en franc pacifique, pas en euros. Alors, du coup, ça c'est donc mes revenus. Donc j'ai le salaire, j'ai la CAFAT. Et la CAFAT c'est l'équivalent des aides de la CAF. Voilà. Et j'ai donc un virement que mon mari me fait pour nos charges en fait, hein, tout simplement, la moitié des charges. Donc en prévu, pour le mois de mai, j'ai ça. D'accord? Donc j'ai 200 000 francs de salaire, j'ai 45 000 francs d'aide pour les prestations familiales et j'ai 120 000 francs de versement de mon conjoint. Ok? Donc du coup, dans mes dépenses fixes, qu'est-ce que je mets? Je mets mon loyer, je mets le transporteur de mes enfants. C'est des sommes qui sont là tous les mois et qui ne changent absolument jamais. D'accord? Donc j'ai le loyer, j'ai le transporteur de mes enfants, j'ai Netflix parce que c'est une charge fixe, même si ça coûte pas grand chose. J'ai mon assurance voiture, j'ai mon assurance habitation qui ne change pas, ou un mois dans l'année. J'ai l'OPT, c'est l'équivalent de France Télécom ici. Donc l'OPT c'est un mois sur deux. Donc du coup je le mets, c'est quand même une dépense fixe pour moi. Donc je mets le mois, là je le paye, donc j'ai mis mon montant, et le mois suivant je mets 0 dedans. J'ai mes frais bancaires, et j'ai un jeu à la con qu'il faut que j'arrête d'ailleurs parce que ça me coûte de l'argent bêtement. Donc, et j'ai mon abonnement internet, d'ailleurs je me suis bourrée là, il faut que je change. Donc déjà ce que je vous conseille de faire pour pouvoir voir tout ça, toutes vos charges fixes, c'est d'imprimer vos 3 derniers de relevé de compte bancaire. Ça fait mal, hein, je vous le dis clairement. Moi quand je l'ai fait, quand j'ai vu toutes mes dépenses, ça m'a fait ça m'a fait bien mal. Mais c'est important pour qu'on puisse, que vous puissiez savoir en fait ce que vous dépensez, ce que vraiment. Moi j'ai fait un code couleur, j'avais fait en vert les prélèvements, en jaune les cartes bancaires que je fais, en orange les virements qui rentrent, et en rose les retraits, un truc comme ça. Donc du coup j'ai fait ça. Donc bref, j'ai mon montant de mes charges fixes, c'est parfait, c'est bon, de mes dépenses fixes, j'ai mon montant total, parfait.
Mon épargne, je l'ai remplie en dernier. Donc dans mes crédits dettes. Dans le crédit dette, j'ai mis deux choses. J'ai mis la voiture parce que c'est mes parents qui m'ont payé ma voiture et je tiens à leur rembourser. Même si même mes parents m'ont dit mais non, c'est pas la peine. Je veux les rembourser. Et j'ai mon petit découvert. Donc je vous explique. En fait, au départ, j'ai dit comment je vais faire pour recouvrir mon découvert. Je sais pas comment m'organiser là-dessus. Parce que du coup, je me sens obligée de laisser la totalité de mon découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux être à zéro tout de suite. Sauf que ce n'est pas possible. Et Anna, elle a considéré son découvert, parce qu'à la base, elle était découvert, comme un crédit X ou Y. Du coup, elle a dit, au lieu de me charger mentalement à le payer en une seule fois et que ça va me miner le moral pendant des mois, parce que je vais pas y arriver tout de suite, ce qui est logique, hein, on peut pas, on a mis des mois à se construire un découvert, on va pas mettre un mois à le combler. Du coup, elle a dit on va diviser ça par du coup le nombre de mois qu'on estime, pendant lequel on estime être capable de recouvrir son découvert. Donc si par exemple vous avez un découvert de 800 €, vous vous fixez comme objectif de le diviser sur 4 mois. Donc ça veut dire que tous les mois, pendant 4 mois, vous allez laisser 200 € sur votre compte, ce qui fait que votre découvert va finalement devenir à zéro au bout de 4 mois. Voilà comment elle voit les choses. Du coup j'ai trouvé que c'était une bonne idée et je vais faire comme ça. Après j'ai pas un découvert immense. Franchement je pense qu'en 3 mois, même pas 3 mois, 2 mois, je pense que ce sera bon. Du coup j'ai tout noté, j'ai mon montant. Et donc pour savoir ce qui me reste pour mes charges variables, et bien du coup je fais mon petit A, mes revenus, moins mes dépenses fixes, moins mon crédit dette, moins mes épargnes si j'en ai mis. J'ai pas mis d'épargne pour l'instant parce que je voulais pas, c'était pas mon objectif premier. Mon objectif premier c'était de se mettre un jour au niveau de mon solde de compte. Dans mes dépenses variables, j'ai compté l'essence, l'électricité, puisque moi, ça dépend des mois. En fait, j'ai des mois où je vais payer que 13 000 francs, donc 100 €, et j'ai des mois où je vais en payer genre 600. Donc, du coup, c'est plus possible pour moi. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit tous les mois la même somme. Et je fais attention à l'électricité, en fait, tout simplement. J'ai prévu donc l'essence, l'électricité, les courses. L'eau, puisque je paye tous les 3 mois l'eau, donc du coup des fois je vais payer, des fois je vais pas payer, donc là j'ai prévu pour le mois de mai. J'arrive jamais à trop savoir quand est-ce que, normalement c'est censé être tous les 3 mois. Moi j'ai pas eu de facture depuis décembre, on est quand même en avril, donc j'ai quand même compté pour le mois de mai, comme ça au moins c'est compté. Et si ça sera pas pour ce mois-ci, ça sera pour le mois suivant, c'est pas grave. La cantine des enfants que je paye ce mois-ci, et que, enfin des grands, parce que Jo continue à payer celle d'Adeliana, que je vais payer la semaine-ci, en fait, enfin le mois prochain, pardon, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Donc la cantine de mes enfants, que je suis obligée de payer au mois de mai, d'accord. Et donc j'ai une visite médicale à faire, donc je l'ai compté aussi dans mes charges, dans mes dépenses variables. Donc de ce fait, j'ai un montant budget variable, d'accord, et j'ai un montant dépenses variables, ok. De là, en faisant ça moins ça, je vois qu'il me reste un montant. De ce montant, j'ai pris 2000 francs pour mettre dans mes épargnes, ok. Le mois suivant, j'ai fait la même chose, sauf qu'au niveau de la cantine de mes enfants, ce n'est plus dans mes dépenses variables, ça sera dans mes épargnes, puisque je vais épargner, je dois repayer au mois d'août. Et donc je vais épargner 9700 francs de cantine ce mois-ci, le mois suivant et au mois d'août. Comme ça, j'aurai au mois d'août, je serai plus le bec dans l'eau à me dire ah, faut que je sorte encore de ça. Ça y est, j'aurai déjà épargné et j'aurai plus qu'à payer. Et donc j'ai fait tout ça jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, c'est du prévu, c'est du prévisionnel, d'accord. Donc ça veut dire que si ça se trouve, là je vais noter un montant qui sera différent. Bon, celui-là, la CAFAT, non, c'est sûr que non, je non plus. Mais si ça se trouve, mon loyer, mon salaire, cette fois-ci, j'aurai un peu moins. Donc du coup, ça va rechanger il y aura le réel à compléter au fur et à mesure, d'accord. Voilà, et du coup je vais faire comme ça. Donc là, il me reste un solde positif, mais j'ai oublié 2000 francs dans mon budget de dépenses fixes. Donc du coup, ça y est, les 2653 francs qui me restaient, ça y est, ils sont partis, ils sont dispatchés ici. Donc comme vous le voyez, j'ai mis 2000 francs pour Noël. Donc cet argent, ce que je vais faire, ça après c'est à vous de voir, c'est votre choix. C'est soit vous le retirez, et dans ce cas-là, vous le mettez dans une petite enveloppe. Moi j'en ai créé une ici, j'ai un objectif pour Noël, j'ai un objectif d'économie à faire pour Noël, pour les enfants, et donc vous voyez j'ai marqué mes petits montants dans les petites billes là, et dès que je mets dedans, je colorie
C'est pas mon idée, hein, c'est l'idée d'Anna et je la trouve excellente. Après j'ai pris un montant très haut, donc je me laisse une marge d'erreur, je me laisse une boule ou deux à ne pas colorier, ça sera pas très grave. À l'intérieur, je me suis pris, pareil, hein, ça c'est l'idée d'Anna, je me suis pris un petit récapitulatif, donc ça c'est les dépenses, donc c'est mon épargne de Noël. Pour le budget, je veux économiser 40 000 francs, donc 40 000 francs ça fait un peu moins de 400 €. Donc le mois de mai, je marquerai, si j'arrive à tenir mon budget prévisionnel, je marquerai mai 2000 francs, etc. etc. jusqu'à arriver à mon objectif ou pas. Et évidemment, cette enveloppe-là, soit je la fais donc en physique comme ça, soit vous pouvez très bien le faire sur votre compte épargne. Vous n'êtes pas forcé, si pour vous le numérique ça vous convient, vous n'avez pas besoin de faire ça en fait. Du coup, moi je sais que le numérique c'est encore un peu compliqué pour moi de me dire que sur un compte d'épargne, par exemple je vais avoir 10 000 €, mais il y a 2 000 € pour Noël. Vous voyez ce que j'ai, moi j'ai besoin de papier, j'ai besoin de toucher. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les... Donc là, vous voyez, j'ai pour Noël et j'ai créé 3 autres enveloppes. Bon là, c'est moi qui les ai créées. Elle en a fait des très belles, je les ai pas là, mais elle en a des très jolies sur son blog. Donc vraiment, je vous invite à aller voir, c'est gratuit, vraiment pas de soucis. Du coup, je me suis créé 3 autres enveloppes qui seront complétées seulement lorsque j'aurai complété mon... dès que j'aurai soldé mon crédit en fait. Donc mon crédit c'est mon découvert. Donc je me suis créé une enveloppe pour les anniversaires, parce qu'à chaque fois je me retrouve le bec dans l'eau avec les anniversaires. En plus moi je vous explique qu'ils sont nés en janvier et en février et Adelana en juillet, donc ça va. Mais alors quand il y a eu Noël, l'anniversaire de Toya, l'anniversaire de Nathanaël, au mois de mars je suis sur les rotules. Donc je me suis créé une enveloppe pour les anniversaires, je me suis créé une enveloppe pour les permis parce que mine de rien, là vous voyez, donc ça j'ai 3 ans pour la remplir de mon budget. Ça je l'ai fait physiquement, mais je pense que l'argent je le mettrai dans une poche virtuelle. Donc je mettrai ma petite enveloppe, j'aurai ma petite enveloppe dans laquelle je vais compléter mon montant que je veux, mais j'aurai jamais l'argent dedans. Vous voyez, je le mettrai sur le compte, sur un compte extrait. Donc ça sera fait. Et je me suis créé une enveloppe matelas parce que mon matelas me fait un mal de chien. Du coup j'ai regardé un petit peu les prix et je me suis compté un budget assez large. Je changerai mon matelas quand j'aurai complété mon budget matelas. Voilà. Au niveau de mes courses, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau des courses? Oui, au niveau des courses, j'ai mis un budget courses assez large, j'ai compté assez large. Parce que, alors déjà je vais le retirer, je vais plus jamais utiliser ma carte bancaire dans les magasins. En tout cas, parce que je me rends compte que je dépense des sommes, mais c'est impressionnant, de conneries en fait. Des toutes petites sommes de rien du tout, mais qui ayant cumulé ensemble. Donc du coup, je vais tout payer en liquide. Donc ça veut dire que je m'accorde par semaine un montant pour mes courses. Vous pouvez très bien vous créer des enveloppes pour vos courses, et dans ce budget courses, vous pouvez mettre pour vos loisirs, vous pouvez mettre pour ce que vous voulez. Juste une seconde. Oui, pardon. Vous pouvez vous créer autant d'enveloppes que vous le souhaitez. Si vous voulez créer une enveloppe courses, hygiène, loisirs et restaurant par exemple, restaurant mais dépenses AliExpress, vous pouvez. Du coup voilà. Donc voilà le petit budget. Mon mari vient de rentrer du travail, il est fatigué, donc je vais le laisser se reposer là. Du coup pas de DP pour aujourd'hui, je suis désolée, c'était pas prévu que ce soit aussi long. J'espère que j'ai été claire, je vous invite à aller voir le blog de Anna, la petite budgéteuse, il est topissime. Je vous fais plein de bisous, très bon DP à vous, ciao ciao. Mouah.